De l'autre côté du Rhin, en Lorraine. C'est ici qu'en 2004 a été fermée la dernière exploitation houillère de France. Mais les dégâts miniers demeurent. Norbert Scheid est l'adjoint au maire de Rosbrück, un village sur la frontière franco-allemande. La maison d'un de ses voisins s'est brusquement effondrée. Alors là, tu vois, la cuisine, hein. Là, il y avait les dépendances. Et là, en fait, tu prenais l'escalier et tu montais dans les chambres, tu vois. Et puis il y avait le salon. Et tout ça s'est effondré d'un seul coup. D'un seul coup, ouais. C'est incroyable. Hein. Ah ouais, ça risque encore de tomber. Qu'est-ce qu'il y a mis Les étés, ils étaient quand il y a eu l'apparition des premières fissures. Oui, à Rosbrück, nous, on a principalement les pentes, mais là, c'est... Ça, c'est bien la preuve. La preuve, catastrophe, vraiment. Hein. Ceux qui racontent qu'après 18 mois d'arrêt des installations minières, il n'y a plus de dégâts, ben là, vous avez le résultat. Le village de Rosbrück a un petit air penché unique en son genre. Un quart des habitations a dû être rasé, un autre a nécessité un soutènement. Pas une seule maison n'est indemne. En France, l'exploitation houillère est l'affaire de l'État, ce qui ne simplifie pas la tâche des personnes concernées. Cela fait des années que Norbert Scheid assiste au délabrement de son village. C'est comme si on le démolissait à tempérament. Là où on est maintenant, il y a énormément de dégâts dans ce village. Hein. Par exemple, là, il y avait un bistrot avec une grande salle de danse. Et bon, j'ai passé toute ma jeunesse là-dedans en dansant. Hein. J'ai connu mon épouse, et, enfin bref, tout le village. Là, il y avait un boulanger. Il y avait une boulangerie. Ben, elle a été arrachée. Sa maison est en pente de plus de 40 cm. Ils vont l'arracher, la jaune, là, où il y a la voiture verte, là, ils vont l'arracher. Et là, bon, elle est à la commune, mais bon, c'est une ruine, c'est une ruine. La maison de son voisin est de guingois. En fait, il faudrait la raser. En Allemagne, on la démolirait. Or, jusqu'à aujourd'hui, le propriétaire n'a pas touché de dommages et intérêts. Scheid a toujours de quoi vérifier les niveaux sur lui. Le plus simple, tu prends une bille, comme je la prends. Après, on pourra mesurer, je la pose. Hein. Maintenant, vas-y. Là, on a la direction de la pente. Bon, maintenant, on pourrait éventuellement prendre un niveau et prendre la même direction. Attends. Il a fallu du temps pour que les habitants de Rosbrück prennent conscience de l'étendue des dégâts. Voilà. On voyait sur les routes, les dégâts des routes, on voyait la situation géographique de Rosbrück qui se modifiait. Moi qui fais du vélo tous les dimanches, il était de plus en plus dur de sortir de Rosbrück. Parce qu'on a des côtes partout. Et il s'est avéré que quelques années plus tard, Rosbrück est descendu de 18 mètres. Allez expliquer à quelqu'un que Rosbrück est descendu de 18 mètres. À tel point que quand Norbert est allé au ministère, qu'il a rencontré dans les années, lors de la réforme du Code minier en 99, la responsable du ministère chargée de ces problèmes, quand il a parlé du village qui était descendu à l'époque de 14 mètres, la responsable lui a demandé, mais 14 cm, vous voulez dire? Alors, vous vous rendez compte que on se fout de nous. Et c'est ces gens-là qui vont décider de la gravité de la situation du village. Mais cette maison, elle est en pente de 2,8%. 2,8%, normalement, elle est démolie partout, dans toute la France. Dans toute la France, elle est démolie. Hein. Ici, à Rosbrück, c'est bon. On peut vivre dedans. Mais d'autres menaces attendent les habitants de Rosbrück. Le dernier puits de Lorraine a fermé. Le pompage va donc s'arrêter. Et au fil des ans, dans les installations, ce qu'on appelle l'eau de mine va monter. Lentement, mais sûrement. Oui, oui. Ouais, ouais. Parce qu'il y aura quand même l'évacuation. Marc Prince est employé au Charbonnage de France. Cela fait des années qu'il travaille à la sortie de l'exploitation minière. Il y a effectivement un risque qu'il y ait un mélange des eaux qui sont dans la mine avec de l'eau de la nappe. Et donc il y a un risque de minéraliser cette eau de la nappe, de ramener notamment des sulfates dans cette nappe.
Et ce que l'on met en œuvre donc, comme dispositif, c'est que l'on va maintenir le niveau d'eau dans la mine plus bas que le niveau dans la nappe. Monsieur Prince prévoit l'installation de nouvelles pompes à 30 mètres sous terre pour séparer les eaux sales de la mine et les eaux de la nappe phréatique. Or, la nappe va elle aussi monter. Il faudra d'autres installations pour éviter l'inondation des villages qui, comme Rosbrück, se sont enfoncés. Avant que l'eau n'arrive jusqu'en haut, des années vont passer. Or, fin 2007, les Charbonnages de France doivent être dissous. Qui sera alors responsable des installations, surtout si elles ne fonctionnent pas comme prévu? Si rien n'est fait, mais ici, il y aura 7 mètres d'eau. Il y aura un lac ici. Il faut, bon, ils ont prévu des pompes de rabattage. C'est vrai, mais est-ce que tout ça, ça va marcher?